Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de reprendre le tag d'Esther, donc de la chaîne L'Univers d'Esther. Donc, c'est Halloween en 10 jeux. Donc, comme ça me permet de vous présenter une partie de ma sélection de jeux pour Halloween. Et je pense que je ferai une deuxième partie. Enfin, en fonction de la taille de la vidéo, je ferai soit une deuxième partie, soit je mettrai à la suite, on va voir, le reste de ma sélection d'Halloween. Voilà, donc on va plus tarder. J'ai pris un petit café, n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude. Parce que comme d'habitude, c'est toujours très long chez moi. Alors j'ai sorti tous les jeux et je vais voir où je les colle dans les catégories. Voilà, moi je pense que j'en ai oublié un petit peu parce que j'avais pas envie d'aller dans le fond de mon armoire. J'avoue. Bref, première lettre H, donc comme horreur. Ah, ah ah. Je prends lequel? Donc H comme horreur. Eh ben... Eh ben, on va prendre... On va prendre... Horreur. Eh ben, je pense qu'on va prendre le... Si, je sais. Le tarot V de Alejandro Colucci. Donc, c'est chez Intuitive Édition. Donc, j'aime beaucoup la boîte parce qu'en fait... Alors, on va y aller. Là, vous avez comme ça. Comme ça. Je sais pas s'il va réussir à faire la mise au point. Ensuite, ça donne ça. Et comme ça. Ouais, j'aime bien. Bon, ça a du mal à faire la mise au point, désolé. Voilà. Donc, il y a le livret. Comme ceci. Donc, avec... il est en français. Hein. Voilà. Oh, désolé. Oui, je retombe malade. Cherchez pas. Il fait trop chaud, puis après il fait froid dans la journée. Enfin, c'est... Donc, celui-là comme horreur, parce qu'il y a plein de gens que ça pourrait dégoûter. Je voudrais trop le Tarot Z, là. C'est lui qui l'a fait aussi, celui sur les zombies. Il me le faut. Vraiment. J'ai très très envie de l'avoir. Bon, après, c'est comme le Tarot du Pays des Ombres. Je crois que c'est ça, le Shadowland Tarot de Monica Bodirski, là. Celui-là, je le veux trop aussi. Vraiment. Mais bon, c'est comme tout. Ça va attendre que mes finances remontent. Alors, ça va pas tout de suite, hein. Pas pour tout de suite, hein, parce que là, avec la dernière commande que j'ai fait au Salon des Arcanes, je me suis ruiné. Je me suis ruiné les 4 prochains mois. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Et après, il faut faire avec ce qu'on a aussi. J'ai plein de jeux à finir de traduire, à explorer tout ça. Donc, ce n'est que partie remise. Et puis bon, comme c'est des jeux d'Halloween, je me dis peut-être que je les trouverai d'occasion sur Vinted à des prix corrects une fois qu'Halloween sera passé. Voilà. Donc bon, il a ce côté pas très... Ah, c'est très vampire, quoi. Hein. J'aime beaucoup cette carte-là. Donc oui, on va dire H comme horreur pour celui-là. Ça fait très Jeanne d'Arc, celle-là. Vraiment. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme tout, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Mais bon. Voilà, je vous dis, avec tout ce qu'on a, tout ce que j'ai fait rentrer dernièrement, j'ai envie de vous dire, hein, étudie ce que tu as déjà, et puis après, on verra. Voilà. Donc, hop, on va ranger tranquillement. Mon côté maniaque, ce que j'ai fait le truc, il est là. Voilà. En fait, quand vous regardez la tête de lui, là, alors, je sais pas si il va faire la mise au point. Tu fais la mise au point ou pas, Coco? Non. Eh ben, on dirait Voldemort. Ouais.
la fille qui est pas perturbée par Harry Potter. Donc, A comme abracadabra. Et ben, abracadabra. Ouais, on va mettre celui-là. Hop. L'oracle d'Halloween. Parce qu'il est très witchy. C'est le tout premier oracle d'Halloween que j'ai eu. Il y a très longtemps. Voilà. Hop. Oui, c'est vraiment... Je l'ai acheté en 2017 et il est sorti en... Donc 2014 chez Blue Angel, 2015 chez Édition Contredire. Donc voilà, il a déjà 10 ans ce jeu, en vrai. Et donc pour moi, c'est le parfait combo du jeu Witchy. Il combine plein de choses ce jeu. Il fait des tirages très percutants aussi. Ouais, bon, c'est pareil, c'est celui que j'ai le plus utilisé, donc forcément... Je le connais très bien aussi. Hein. J'adore ces chats noirs. On dirait mon petit chat chocolat qui est mort en début d'année. Mais trop. Hein. Oui, parce que Mamoun, donc, qui est la grand-mère de chocolat, c'est la seule qui nous reste. Et ben, elle a les poils longs. Donc c'est un chat noir mais avec des poils longs. Ouais, j'aime beaucoup. Puis il a plein de choses qui sont top ce jeu. Il y a les crânes, il y a le côté fantôme, le côté loup-garou, le côté magie du foyer en fait. Enfin, Kitchen Witchery, la magie de la cuisine. Ouais. Donc forcément, il a les saisons, enfin il y a plein de choses. Voilà, donc celui-là, il est juste topissime. Je l'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, j'aime tous mes jeux. Vous le savez, à force, j'arrête pas de vous le dire. Je vais être redondante à la fin. Elle, comme lugubre. Je vais sortir un autre tarot des vampires. Voilà. J'ai sorti le The Tarot on Vampires de Ian Daniels. Donc le tarot des vampires de Ian Daniels, donc qui est chez Lee Willin, celui-ci. Ouais, l'autre je vous l'ai pas dit, c'est si contredire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc lugubre parce que vraiment on est dans un monde de vampires, hein, de toute façon. Donc alors, ce livre, c'est une bible. Il est énorme, énorme, énorme. C'est par page. Là, par exemple, Le Monde, vous avez les mots-clés. L'alchimie, c'est même pas les mots-clés, c'est l'alchimie. L'essence, le message. Donc le message, il est très très long. L'analyse et le symbolisme. Et le côté ombre. Je vais vous dire que ça fait beaucoup quand même. Juste pour une... Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, bon. Alors, il n'y a pas d'image dedans. Bon, enfin, à la limite, vu la taille du machin, je sais pas la taille qu'il aurait eu s'il y avait eu des illustrations. Clairement. Donc, voilà. Je sais que je ne l'aurais pas en français parce qu'il se vend des prix de... Voilà. Moi, à un moment donné, j'ai pas la bourse à Rothschild. J'ai pas la bourse à Elon Musk, hein, on va dire ça comme ça. Donc forcément, je vais me contenter de la version anglaise que je vais traduire. Et ce que j'aime aussi dans le fait de traduire les... alors, autant mes jeux en français, on peut les utiliser tout de suite, donc forcément, on se les approprie. Mais là, dans le fait de traduire, on s'approprie le jeu d'une autre façon. Ça nous permet de nous mettre plus focus dessus, donc j'aime beaucoup. Voilà. Et souvent, ça permet aussi de... ce qu'on fait pas forcément tout de suite, parce que des fois, les jeux, on les utilise et puis on fait moins gaffe aux détails. Là, moi, en général, quand je traduis, je prends ma carte, je la regarde bien, je regarde ce qui est marqué sur le jeu, et donc du coup, j'analyse plus en profondeur en règle générale. Donc voilà. Donc ce jeu est lugubre parce qu'il va être très très éclairé, quoi. Bon, il y a quelques cartes qui sont quand même plus claires, mais bon,
c'est quand même un tarot. Alors vous êtes sur une qualité Lee hein. Donc c'est souple, mais moi ça me va. Honnêtement, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, avec tous les jeux qu'on a, alors forcément il y en a certains qui s'usent plus vite que d'autres, ça je suis tout à fait d'accord. Mais, là on dirait trop, comment ça s'appelle? L'autre dans Twilight, là. Je me rappelle plus son nom. Mais du coup, ouais, même si on les use, on les usera jamais. Enfin, je veux dire, je les userai jamais comme j'ai usé mon oracle G, quoi. Parce que, à l'époque, je n'utilisais que lui. Et maintenant, depuis que je suis partie dans ma folie des tarots, la collection, tout ça, je les utiliserai jamais. Enfin, je les userai jamais à ce point-là, quoi. Donc, voilà, parce que ça permet de faire un turnover tous les ans, tous les mois, enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, c'était mon L comme lugubre. On va essayer de passer vite. Il est déjà 11 minutes 11. Voilà. Alors, mais je le trouve très très beau. J'aime beaucoup. La version anglaise me va très bien. Voilà. Hop. Je sais que c'est les tarots de Jen, je crois, qui l'a pris en version espagnole. C'est en espagnol que tu l'as pris, je sais plus. Si jamais tu passes par ici, dis-moi, je me rappelle plus. Et on s'est dit que si on le traduisait, on allait se le passer, on allait se passer la traduction l'une et l'autre. Voilà. Donc, elle comme loufoque. Alors là, c'est pas trop compliqué. Je me suis pris le Zombie Tarot. Voilà. Donc, qui est chez... Alors, c'est de Stacy Graham et Headcase Design. Mais je sais même pas de chez qui c'est. Bref, c'est de chez quelqu'un. Hein, voilà, donc, il est trop beau. Là, alors, il est en anglais, celui-ci aussi. Ça me ferait trop rire. Là, en cas d'attaque zombie, voilà, il vous donne les instructions. Là, on est vraiment dans le monde post-apo. Alors, des années 50, hein, parce que c'est clairement là-dedans. 50-60, je pense. Mais, il est trop drôle, quoi. Franchement, vous pouvez pas me dire qu'il est pas... Si, il est drôle, quoi. Ça dédramatise le côté zombie et les gens qui ont peur des zombies, tout ça. Alors moi, pas du tout. Hein. J'ai souvent rêvé de zombies, en plus. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai rêvé, je sais pas combien de fois de zombies. Hein. Bon, on était en train de regarder Walking Dead aussi, il faut le dire que ça n'aidait pas. Mais même encore à l'heure actuelle, ça m'arrive. Et je le trouve, franchement, ce jeu, je le trouve parfait dans le côté loufoque. Parce que c'est ça. C'est aussi dédramatiser ce côté des choses qui nous font peur. Voilà. Alors moi, je dis que ça me fait pas peur. Clairement, on aurait une vraie attaque zombie, ça existerait. Je suis pas sûre que je n'aurais pas peur. Faut pas déconner non plus. Mais tout comme les vampires et tout. Mais là, voilà, ça a ce côté rigolo. Voilà, lui, il fait du surf avec son cerveau là, c'est trop drôle. Voilà. Donc ouais, non. Elle se fait son petit 4 heures là. Je le trouve juste. Il est trop drôle, quoi. Et donc, la série des épées, c'est ceux qui vont combattre les zombies, hein, clairement. Donc voilà, donc le côté loufoque pour les zombies, parce que, voilà, clairement, on est dedans, quoi. Puis, franchement, rien que honnêtement, hein, la façon dont est fait la boîte, le jeu par lui-même, c'est... Dans une collection, il tape quand même, hein, franchement. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je le voulais, parce que je l'ai vu la première fois, je sais plus, hein, c'était sur la chaîne de Claire Duval. Et j'ai mis longtemps à l'acheter. Mais pour le coup, voilà, je suis très contente de l'avoir. Bon, alors j'aimerais beaucoup la boîte à tirer les cartes, hein, c'est pareil. Mais on les trouve en français à des prix de conneries. Donc je pense que je vais voir si je me trouve la version anglaise. Ça fera la rue Michel, comme qui dirait. Alors, eau comme ombre. Alors, eau comme
ombre. Eh ben, je vais pas faire dans l'original. On va mettre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths. Voilà. Donc, vous savez mon amour de Lucy Cavendish avec Jasmine Beckett Griffiths. Hein, voilà. C'est plus dans la vidéo de qui disait quand elle avait acheté. Je sais pas si c'est pas Sabrina, Passion des oracles, qui disait que quand elle l'avait acheté à l'époque, c'est vrai qu'on avait. Je crois que c'est toi, Sabrina, mais je suis pas sûre. Il y avait que des tranches dorées et les tranches argentées, c'est vrai que ça changeait un peu. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'à l'époque ça changeait. Donc voilà, donc là on est... on reconnaît les illustrations. Hein. Là c'est... voilà, on est dans Halloween, voilà. Hein. Farce aux friandises. Après, voilà. C'est pareil, j'ai fait des super tirages avec ce jeu. Je l'aime beaucoup. Comme tous les jeux, même si effectivement c'est parfois un peu redondant, mais je les aime quand même. Là, j'ai trop envie aussi du Jasmine Beckett Griffiths là, sur Halloween, le Halloween Oracle, je crois qu'il s'appelle. Si ça pouvait être traduit en français, parce que là, il vient de sortir. Hein. S'il pouvait être traduit en français, vu qu'en général, les jeux de Jasmine Beckett Griffiths sont traduits en français, et ceux de Cavendish aussi, je me dis, il y a des bonnes chances pour que l'année prochaine, au moment d'Halloween, il soit traduit. Quoi. Donc, je pense que je vais attendre. Hein. Clairement, pour le coup. Comme ça, ça me permettra d'avoir... Puisqu'ils ont bien traduit celui où elle était seule avec l'oracle des esprits de l'eau. Donc, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Je vous montre pas les livrets. Hein. Je les ai... voilà. Hein. Sinon, on va pas s'en sortir. Ensuite... W comme Witch ou Wow. Alors, j'en ai sélectionné 2. Alors, pour le Witch, j'ai sorti les petites sorcelleries de Lenormand de Zoé Falco. Donc, voilà. Alors, c'est un jeu auto-édité de Zoé Falco. Voilà, alors... honnêtement, moi je l'ai eu en promo. Donc ça c'est tous les tirages. Et les mots-clés. Les coins sont pointus. Voilà. Donc moi j'aime bien, ça change. Et là clairement, si on n'est pas dans la sorcière, je sais pas de quoi on est quoi. On y est clairement. Hein. Donc, le côté witchy, là... Mais il est très très beau. Alors oui, le dos est comme ceci. Hein. Donc avec une sorcière. Une sorcière et son chat ou un hibou. Pas trop. C'est bon. Alors là, ça c'est la sorcière qui fait peur. Hein, qui vient de se tirer les cartes et qui est en train de se couper pour faire un rituel, je suppose. J'adore cette carte. Mais voilà. Donc là, si vous n'êtes pas... si on n'a pas le côté sorcier là-dedans, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Et c'est un Lenormand étendu, puisque vous avez la potion, le chat. Voilà. Là, on dirait plus Mamoun. Le voodoo... je crois que c'est ça ou la poupée. Non, c'est la poupée. Le labyrinthe. Enfin voilà. Donc celui-ci, clairement, il est parfait pour la période. Et puis j'aime bien parce qu'il vient dans sa petite boîte en plastique, ce qui fait que ça le protège. Ensuite, oui, je vous avais dit ou le waouh, ou alors je garde le waouh pour la sélection d'Halloween qui vient. Non, allez, on va le mettre. Le waouh, pour moi, c'est le Dark Mansion Tarot. Forcément. Le Dark Mansion, c'est mon bébé. Voilà. C'est celui que j'ai voulu un bon moment avant de l'avoir. J'ai patienté dans la version que je voulais.
Voilà, et je l'aime d'amour. Hein. Après, avec ce toucher peau de pêche, là, j'adore. Alors, effectivement, c'est pas celui qui glisse le mieux, mais à force de l'utiliser, là, je peux vous assurer que moi, il glisse bien maintenant. Clairement, voilà. On sent que c'est un jeu qui a déjà du vécu chez moi. Voilà. Donc, le dos est très très beau, j'aime beaucoup. J'adore ce toucher, vraiment. Et bon, là, le waouh, parce que on est chez Tim Burton, quoi. Et que moi, Tim Burton, c'est waouh. Voilà. J'aime Tim Burton. Alors, Tim Burton a un côté beaucoup plus loufoque. Mais j'aime beaucoup le côté David Lynch aussi. Si vous n'avez jamais vu Twin Peaks, mais... Twin Peaks, c'est la vie. Avec ma mère, qu'est-ce qu'on a pu le regarder. Ouais. Et j'adore Twin Peaks, c'est pareil. Hein. Il y a des trucs comme ça. Je sais pas vous, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans votre enfance, niveau film witchy, comme ça, ou série. Hein. Bon, il y avait X-Files aussi à l'époque. Ça. Alors, le téléfilm, là... ma peur des clowns vient de là, clairement. Je veux dire, c'est obligé. Mais il est trop beau. Voilà, le waouh pour moi, c'est celui-ci. Ça peut pas être un autre. Voilà. Parce que pour moi, il sera toujours waouh. À chaque fois que je le vois, je fais, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà. Donc celui-là, bon, il commence à avoir des traces un petit peu d'usure. Pas beaucoup, mais il commence. C'est qu'il tient bien dans le temps quand même, parce que je l'ai quand même pas mal brassé celui-là. Hein. Et il tient bien. Et lui, alors, il est juste... Voilà, lui, il est parfait pour moi, parce qu'il est pile poil à la taille qu'il me faut pour mes mains. Voilà. Donc forcément, il a tout pour lui. Hein. Voilà, c'est mon bébé. Le Dark Mansion. Puis c'est vrai, hein, celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Ensuite, le E comme esprit. Eh ben, le E comme esprit. Ah bah si, je sais lequel j'ai sorti. Si. Bah si. Donc il est dans un pochon. Et j'ai sorti le Deviant Moon. Voilà. Parce que pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà. Mais parce qu'on a tous des expériences différentes avec nos jeux, ce jeu est habité. Hein, voilà. Donc, pour moi, esprit, clairement, on est dedans. Il envoie des super messages. Il est... Alors, par contre, c'est pareil. Alors, lui, il est... Voilà, il faudrait pas que les cartes soient plus grandes. J'y arrive encore à faire comme ça. Mais souvent, ça finit comme ça parce que c'est plus facile. Mais il est... de toute façon, Patrick Valenza est habité, hein, clairement. J'aimerais bien avoir plein de ces jeux, mais c'est pareil. C'est comme tout, on peut pas tout avoir. Mais le Mildred, vraiment, voilà. Le Secret Pocket Oracle. Cet ermite, il est juste... En fait, il y a plein de choses à dire. Alors, il y a un livre hein, qui est sorti... comment dire, de la création de ce jeu et tout ça, alors qui est très complet tout ça, mais est-ce que je le prendrai un jour, je ne sais pas, parce que c'est encore un livre à traduire, mais pourtant j'aime tellement ces cartes que peut-être qu'un jour je voudrais aller dans l'univers. Voilà. Après, ce jeu vient d'être traduit par Nicolas du Salon des Arcanes en français. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore et que vous hésitez, franchement, il est au prix de 24 quelque chose, 24,95, un truc comme ça, chez Nicolas. Donc n'hésitez pas, hein, clairement. C'est pareil, si vous voulez plus d'anecdotes sur ce jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Offline à la Cour des Oracles, puisque elle a fait une très très belle vidéo où elle explique plein de choses sur ces cartes, sur les 3 versions, parce qu'elle a les 3 versions, je crois. Celle avec bordure, celle sans bordure, celle-ci, là, et l'édition française. Donc voilà, mais ce jeu, pour moi, il est très habité. Pour moi, il a une vraie puissance. Il y a des vrais symboliques sur chacune de ces cartes.
Non, il est impressionnant. Voilà, chaque chose est pensée. Donc voilà, pour moi, esprit, c'est celui-là, parce qu'il est habité. Voilà, clairement. Et je pense que je finirai peut-être par lui faire les tranches en noir. Là, je commence à faire l'oracle G en noir, de toute façon, il est tellement abîmé, quoi. Il craint rien, et j'ai essayé sur quoi aussi? Ah non, j'ai essayé que sur l'oracle G. Ouais. Pardon. Mais voilà, ce jeu, alors il plaît ou il plaît pas, c'est vrai qu'il est assez... C'est ou tout l'un ou tout l'autre, hein, ou on l'aime ou on le déteste. Mais, oh là là, moi, Patrick Valenza, hein. Comment vous dire? Bah, je l'aime. Donc, ensuite, eux comme enfantin. Et ben, comme enfantin, j'ai sorti... le Little Ghost Oracle de Célia Melville, ou Melville, je sais jamais comment ça se dit, c'est pas grave. Hop, donc, qui ne fait pas que Halloween, hein, qui est juste merveilleux avec ses tranches holographiques comme ça, là. Il est tellement beau. Alors oui, on voit qu'il a des vécus aussi, hein, parce que j'ai transporté pas mal, ce jeu. J'ai très envie du Boutaro, j'ai très envie du Happy Ghost, le Normand, mais bon, ça viendra. Je les aurai, c'est sûr. Et voilà, bah, plus enfantin que lui. Mais il est tellement beau. Il a des super messages en plus. Hein. Après, Célia, elle fait un travail merveilleux. Elle est... je voudrais avoir son talent. Voilà. Ah, elle peut pas être douée partout. Hein. Que voulez-vous? Mais ouais, bon, après, celle-là vraiment fait Noël. Mais on y arrive bientôt à Noël. Alors, celle-là aussi. J'adore. Ah là là. Bouh. Là, on est dans Halloween. J'adore. Ce jeu, je ne me lasse pas de le regarder. C'est une œuvre d'art pour moi. Vraiment. Et puis, bah, le dos, avec les petits fantômes holographiques. Il est trop beau, les toiles d'araignée, tout ça. Je sais pas si ça se voit bien là. Ouais, la toile d'araignée un petit peu. Mais voilà. Alors après, c'est pareil, c'est un jeu pour Halloween qui n'effraie pas ma fille parce qu'elle aime bien aussi se tirer des cartes. Bon, là, elle est pas là, elle est partie chez papa, mais depuis hier. Mais généralement, quand on fait la période d'Halloween, cela ne l'effraie pas, donc ça lui va. Hop. Alors, eh ben, il nous reste un N comme noir. Et pour le coup, j'ai décidé de prendre un tarot qui fait pas forcément que Halloween, mais je trouve que l'esprit s'y prête bien de ce jeu. Donc j'ai sorti le Phantom Wise Tarot de Erin Morgenstern. Donc, c'est pareil, ça je vais le traduire, mais alors il n'y a vraiment pas grand chose à traduire, donc ça va aller. Oui, parce que j'aime bien avoir tout sur des petits cahiers. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un jeu qui a déjà du vécu, parce que les tranches sont quand même un peu abîmées. Je sais pas si vous le voyez là. Enfin bref, donc la personne s'en est bien servie. Et tant mieux, c'est un jeu qui a vécu, donc je l'ai acheté sur Vinted. Le dos est comme ceci, donc on est dans du noir et blanc, et c'est pour ça que je l'ai sorti. Noir, blanc, gris, quoi. Mais on est clairement dans un univers de cirque, et de cirque un peu différent. Donc voilà, donc c'est tiré de son livre qui s'appelle... Je le sortirai sans coup et là je vais pas me rappeler. Il faut que je... Le cirque des rêves, c'est pas ça en français ou un truc comme ça. Qu'il faut absolument que je me trouve. Donc j'ai vu qu'il était sur Vinted, donc je pense que je vais me le prendre pour pouvoir le lire. Mais pour moi, voilà, on est quand même dans cet esprit de étrange. Parce que pour moi, Halloween, oui, ça fait peur, mais c'est aussi tout ce qui est étrange. Tout ce qui est différent. On est un peu dans plein d'esprits différents et dans ce jeu, et il est très beau. Hein. Voilà. Moi, clairement, je craque devant ce jeu. Hein. Il est magnifique. Donc voilà, donc c'était le N comme noir, et celui-ci, je pense que je vais faire les tranches en noir,
parce que clairement, ça va lui aller très bien. Oui, ça y est, j'ai décidé de commencer à faire des tranches. Hein. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai commencé sur l'oracle G. J'ai pris juste un feutre permanent, mais quand c'est sur du noir, ça va. Le truc que j'ai peur, c'est, je sais pas s'il y en a qui le font, les feutres à alcool. Feutres à alcool, faut savoir quand même que ça bave, quoi. Enfin, je dis, moi, je fais du scrapbooking. J'utilise pas mal les feutres à alcool. Voilà, ça bave quand même. Hein. Donc bon, pas convaincu que c'est ça que j'utiliserai. Enfin, en attendant, bah écoutez, c'était le Halloween en 10 jeux, donc le tag que proposait l'univers d'Esther. Je te fais un gros bisou hein, si tu passes par là. Je pense que tu passeras par là. Voilà, bah, j'ai bien aimé faire ce tag, c'était sympa. Maintenant, bah, on est déjà à 31 minutes, quoi, quasiment. Donc, je vais arrêter la vidéo ici et je vous ferai une vidéo derrière. Là, je vais enchaîner pour vous faire le reste de ma sélection d'Halloween. Voilà. Ben, en attendant, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Hein, ça monte petit à petit, ma chaîne. Et c'est super gentil à vous d'être là. Je vous remercie pour tous vos messages. Pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez, parce que c'est toujours très gentil, très, très sympa. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir du monde qui nous suit. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye!